sac aujourd'hui. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Eh bien, regardez le jingle et après vous revenez. Nous sommes maintenant dans la partie studio et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le carton. Il y a de quoi faire des V-flat et maintenant, sans plus tarder, je vous montre le produit et je vous montre comment on construit un V-flat. Et on ouvre. Et voilà. Ce sont les deux parties du V-flat. Comme vous voyez, le matériel arrive très bien protégé avec des cales partout. On emballe le carton, on enlève les cales, il n'est pas du tout abîmé. Le matériau, ça s'appelle Smart X chez Pixart Printing. Vous voyez, il est très fin. La largeur est de 1 cm. Je vais vous expliquer comment on monte tout ça. Et voilà toutes les choses dont on aura besoin pour construire un V-flat. D'abord, du gaffeur noir, du gaffeur blanc, ciseaux ou cutter, des pinces qui ouvrent suffisamment large, idéalement plates. Si vous avez des pinces qui sont un peu plus rondes comme ça marche aussi. J'en ai une qui est un peu plus petite, mais je l'ai prévue aussi. Et bien sûr, vous avez besoin de joie. Vous la rajoutez. Pour la suite, une fois qu'ils sont collés, vous allez avoir besoin d'un rouleau, de la peinture à mettre sur votre rouleau, un pinceau au cas où, de quoi faire un rouleau télescopique et ce petit outil qui est très pratique pour la peinture. Ok, donc première étape, on va coller les deux panneaux ensemble. Ce qui est important, vous les levez et vous les mettez vraiment collés l'un à côté de l'autre. Comme vous pouvez le voir, là, ils sont légèrement décalés. Il faut que vous trouviez le bon angle pour qu'ils soient bien parallèles. Et c'est là que vous allez mettre la pince pour les tenir à ce niveau-là. Je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre pince. Je fais bien attention qu'ils soient bien parallèles. Idéalement, vous ne faites pas ça tout seul. Idéalement, vous êtes au moins deux. Une fois que vous les avez bien collés, bien alignés, bien pincés, on va passer à l'étape gaffeur. Si vous êtes tout seul, comme moi, vous allez utiliser deux cales. Moi, j'ai mis deux Apple Box, ça marche assez bien. C'est une opération délicate. Il faut essayer d'être toujours droit. Et c'est là que c'est bien d'être deux. Alors, il faut y aller bien doucement, bien droit. Parfois, on revient et on remet. Concentrez-vous. Veillez à ce que ça soit quand même toujours bien parallèle. Ne vous pressez pas. Bien sûr, vous êtes resté concentré jusqu'au bout. Et voilà. Arrivez au bout. Vous coupez à ras. C'est pas la peine de laisser de la marge. Hop. Restez concentrés. Pourquoi j'ai mis du noir? Vous allez voir, de ce côté-là, j'ai mis noir parce qu'il est consacré à la partie noire du V-flat que vous allez peindre ensuite. De l'autre côté, je vais mettre du blanc parce que ça va être consacré à toute la partie blanche de réflecteur du V-flat. Étape suivante, on enlève les pinces pour le retourner. Quand vous le retournez, le scotch de l'autre côté, il dépasse. C'est tout à fait normal. Donc, essayez juste de ne pas le coller sur un côté. En fait, tout doucement, vous le décollez pour être sûr que c'est bien parallèle les deux bords. Voilà, il faut que les deux bords ils soient parallèles. Ça va gondoler quand vous allez mettre le scotch blanc, mais c'est pas grave, c'est normal. Juste ce qui est important, c'est que votre gaffeur de ce côté-là, il colle sur les deux rebords et sur les rebords. C'est pas grave si ça gondole. Donc,
Vous faites bien attention que ça soit parallèle et vous remettez les pinces comme tout à l'heure pour bien tenir les deux planches des deux côtés. Et je remets mes Apple Box comme tout à l'heure pour tenir. Let's do it avec le gaffeur blanc. Je laisse au début parce que il est un peu pas droit. Du coup, je préfère le couper moi-même. Vous restez bien concentré. C'est exactement le même exercice que tout à l'heure. Vous faites abstraction au truc noir qui dépasse. Vous allez vous concentrer sur le côté parallèle des deux planches et de bien coller des deux côtés sur les bords des planches et d'avoir suffisamment de scotch à abattre après. Hop. Étape suivante, comme tout à l'heure, les rabats, bien doucement. Essayez de ne pas faire de plis. C'est un peu minutieux, mais ça vaut le coup. Et voilà, normalement le V-flat est fait. Il reste la partie peinture. C'est l'heure de vérité. On va le lever. Enfin, je vais le lever. Je vais galérer peut-être. Je vais l'ouvrir et je croise les doigts que ça marche. Et on ouvre. Tada! Tout va bien, ça marche. Et on va l'ouvrir de l'autre côté. Si vous avez jamais utilisé les V-flats, c'est un coup de main à prendre pour le retourner dans l'autre sens. Vous venez là et vous poussez de l'autre côté de manière un peu énergique. Comme ça. Hop! Et il se plie. Et voilà, du côté blanc. Vous voyez ça? Eh bien, c'est normal. C'est pas grave. De toute façon, rien n'est parfait dans la vie. Les miens, les anciens, ils sont devenus ronds en bas. Bah, c'est comme ça. Hein. Et maintenant, il nous reste à peindre. Non, je ne vais pas vous apprendre à peindre et en plus, on va les mettre à plat. Ce que je voulais dire, c'est faites bien attention de quel côté, avec quelle couleur vous allez peindre. Si vous avez mis du gaffeur noir de l'autre côté, peignez en noir de l'autre côté. C'est important. Allez, on y va. Donc là, on est prêt à peindre. Vous avez mis le gaffeur noir parce que vous allez prévoir de faire un V-flat noir d'un côté et blanc de l'autre. C'est la base du V-flat. C'est le principe du V-flat, c'est ça, noir et blanc. Alors moi, j'ai déjà en noir. Du coup, moi, j'ai commencé à m'amuser avec les V-flat et je vais les peindre dans des couleurs différentes. Vous allez voir à la fin ce que ça donne. Je me lance à peindre. Et voilà, il n'y a plus qu'à sécher. Salut! Il est beau mon V-flat. Il est beau, même pas 24 heures après. Et il est prêt à être utilisé. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Vous avez dans la vidéo comment utiliser le V-flat et maintenant vous avez vu comment le fabriquer. Je vais peut-être faire une vidéo à vraie utilisation avec un portrait pour que vous ayez la boucle bouclée. À très bientôt. Jingle!